Coucou! Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bon bah voilà, la saison est commencée pour les semis de tomates. On est parti mon kiki. J'espère que vous allez bien. Vous avez déjà commencé vos semis de tomates. Bon, d'habitude je commence vers le 18 mars. Mais cette année j'ai commencé un petit peu plus tard. Enfin 2 jours de décalage, c'est pas énorme. Bon, comme vous voyez, là j'ai préparé... cette année je vais faire en plaque alvéolée. Là c'est une plaque de 104 trous. Alors j'ai rempli de 3 tiers d'un terreau universel et le dernier tiers de terreau à semis. Voilà, voilà. Alors comme vous voyez, j'ai tout bien rempli. Après j'ai la petite soucoupe en dessous que je vais mettre de l'eau dedans. Comme ça, ça va arroser par capillarité. Bon bah voilà. Bon bah je vais vous présenter un petit peu les différentes variétés de tomates que je vais mettre cette année. Bon, il y en a des nouvelles. Il y en a que je vais remettre de l'année dernière que ça m'avait bien réussi. Bon, je vous fais un petit topo vite fait. Allez, à tout de suite pour cette vidéo sur les semis de tomates. Alors, première variété que j'ai remis, alors c'était une variété de l'année dernière que j'avais mis, alors c'était des cœurs de bœuf. Ouais, j'avais une belle production, hein. J'avais mis 5-6 plants, ça avait bien donné. C'est des bonnes tomates, très productifs. Par pied, je pense que j'en avais récupéré ouais, plus d'une dizaine, c'était pas mal. Bon, j'espère que... Bon, là, il me reste encore quelques graines, je vais les finaliser dans les plaques alvéolées pour finir le paquet. Bon, après, ça sera fini. Après, il y a déjà 3 ans de paquet, hein. Bon, cette année, j'ai mis une autre, je vais mettre une autre variété. Bon, j'ai jamais mis de F1, mais bon, c'est la première année que je vais en mettre. C'est parce que j'ai un petit YouTuber, Philippe de Béthune, que lui, il met toujours la Montfavet. Et comme je suis du même coin que lui dans le Nord, il dit que cette variété est très productive. Comme j'avais dit, je voulais essayer une variété qui était un peu plus productive que d'habitude, parce que bon, c'est vrai que les tomates tardives, comme les tomates ananas, tout ça, ils sont très, très bonnes. Mais bon, après, au niveau rendement, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour moi, je trouve. Alors, je vais essayer une variété hybride. Je sais pas si vous connaissez les tomates Montfavet. Ouais, je vais faire à peu près. Je pense que je vais faire deux rangées d'alvéoles. Et après, je verrai avec le reste, de place, qu'est-ce que je mettrai comme autre variété. Bon, après, j'ai pris, c'est une nouvelle semence que j'ai pris aussi, c'est les tomates Sweet Baby. Bon, ça, c'est pour les petits-enfants, ils aiment bien. Alors, j'ai dit cette année, je vais en mettre dans le jardin. Comme ça, ils pourront se servir directement dans le jardin. Puis bon, c'est toujours plaisant de le cueillir directement au jardin. Bon, après, je vais mettre la tomate cocktail Black Cherry. Ça, j'aime bien le goût acidulé. Puis, franchement, au niveau dégustatif, c'est une de mes préférées avec la Green Zebra. La Green Zebra, c'est une tomate de petit calibre. Mais au niveau goût et tout ça, après, c'est personnel, hein, moi, j'aime bien. Après, tout le monde n'aime pas non plus, hein. Bon, l'année dernière aussi, j'avais mis les tomates cerises rouges, Geranium Kiss. Bon, ça, c'est des tomates qui font même un petit téton au bout de la tomate. Ça fait des grosses tomates cocktail. Au niveau productivité, franchement, c'est par plan, je pense que il y a des plants, j'en avais 150. 150. Franchement, ça a bien donné. Bon, j'ai gardé des graines, j'ai refait des graines de mon jardin. Mais comme j'avais encore des graines de mon paquet, bon bah, j'ai terminé les graines de mon paquet, comme ça je verrai bien. Mais je vais en mettre moins parce que comme cette année je vais un petit peu plus diversifier. Mais franchement, ça j'avais super bien aimé. Bon, au niveau goût, c'est pas les plus dégustatives au niveau sucré, tout ça. Mais je trouve que c'est une bonne tomate d'accompagnement avec une salade, tout. Franchement, c'était top. J'ai bien aimé. Bon, après là, j'ai une autre variété que j'ai mis aussi. Enfin, je vais mettre, bien sûr. Tomate cerise indigo. C'est des tomates cerises. Bon, c'est des grosses tomates cerises de couleur indigo. Alors, les fruits sont très riches et de puissants antioxydants. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Après, la saveur est très appréciée. Je vais essayer. Bon, ça après, c'est une découverte, hein. J'ai jamais mis ça dans le jardin.
Enfin, j'ai jamais mis cette variété de tomates dans le jardin. Alors je vais essayer, on verra bien. Après, j'ai une tomate cerise Super Sweet Baby sans F1. Sweet, non, il n'y a pas de Sweet Baby. Super Sweet sans F1. Bon, il paraît que c'est une variété qui est très productive. Je l'ai acheté en bio chez Magellan. Bon, je vais les mettre en plaque après tout à l'heure. Alors là, l'ami Greg qui m'a envoyé bien gentiment des tomates voyage. Bon, c'est une variété que je connaissais pas. C'est des tomates, en fait, c'est une grosse tomate qui fait avec tout des... C'est comme si on avait des petites tomates cerises qui sont incrustées dans la grosse tomate, en fait. C'est des tomates cerises. Je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Bon, après, c'est une découverte, une nouvelle variété que je vais essayer aussi pour voir. Bon, la noire de Grémy, ça, je connais. Bon, je pense que tout le monde le connaît aussi. Ça, c'est des tomates au niveau dégustatif et très goûteuse et au niveau... Mais le problème, c'est qu'au niveau production... c'est pas ce qu'il se fait mieux, parce que l'année dernière, quand j'avais mis 2 plants, j'ai récupéré, pour ainsi dire, 5 tomates. Je sais pas après si j'avais pas bien mis les amendements, bien s'il manquait quelque chose dans mon jardin. Après, bon, l'année dernière, ça a été quand même une année spéciale avec la canicule, puis avec les chaleurs qui étaient bien présentes tous les jours, malgré l'arrosage régulier. Ouais, après, une de nos régions qu'on met toujours, nous, c'est la tomate de Marmande. Belle productivité. C'est une bonne tomate on a des bons rendements aussi. Voilà, c'est tout bête. Après, ça, c'est un paquet qui vendait dans un magasin de bric-à-brac. Et je dis, bon, je vais le prendre, je vais essayer pour voir. La tomate, elle me plaisait. Et puis, je vous dirai ce qu'il en est. Ouais, en plus, le paquet de semences, je sais pas, j'ai payé 0,60 centimes. Pour le prix, c'était donné. Enfin, c'était pas cher, quoi. Après, j'ai encore d'autres variétés que Jaco et Lily. Je leur fais un coucou au passage, qui m'avaient envoyé pas mal de variétés. Bon, je vais compléter avec une de leurs variétés encore cette année. C'est les Het Tomato. Bon, après, c'est une variété que je connais pas. Bon, après, ça va être une découverte aussi. Après, j'avais une autre variété que j'avais mise l'année dernière. C'est les Pink Berkeley. Pink Berkeley, ça, c'est les graines que j'ai récupérées de mon jardin. Et au niveau rendement et au niveau grosseur de la tomate et tout, franchement, c'était pas mal. On avait super bien aimé. Alors, j'avais dit cette année, je vais la refaire celle-là. Alors, comme il ne restait pas beaucoup de graines, je dis, je vais essayer de les bichonner et tout faire pour pas rater le semis. Voilà, voilà. Voilà, ouais, là, je vous montre un petit peu le semis de Sacha Altaï que j'avais mis il y a quelques temps, qui penchait un petit peu du nez. Bon, vous avez vu, là, je les avais rempotés dans des godets de 7. Et là, je vois qu'ils ont bien repris. Bon, je leur donne un petit coup de lampe tous les soirs. Là, je vois que les plants, ils ont bien fortifié. Enfin, ça, c'est normalement, c'est une variété très précoce. Mais l'année dernière, j'ai rien eu. Alors, précoce, le plant, il n'y a rien donné. Bon, après, on verra bien. Voilà, voilà. Bon, ben, et je vous souhaite... bon, je ne vais pas vous montrer comment on fait pour mettre les graines. Si vous voulez une vidéo là-dessus, bon, je veux bien le montrer, le procédé, comment je mets mes graines. Mais bon, je mets mes graines, je mets une graine par alvéole. Après, je tamise avec un terreau de semis. Et après, j'arrose par en dessous, par capillarité. Comme ça mouille bien le terreau. Et après, je mets ça bien au chaud, à plus de 20 degrés dans ma maison. Et laisse germer tranquillement. Voilà, voilà. Bon, bah sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bon, bah j'ai pas mal de travail. Et après, j'ai aussi les tomates, enfin, j'ai les salades, les gouttes de l'os après à rempoter. Bon, là, ils sont encore petites. Je pense que je vais encore attendre un peu. Je vais laisser en place pour l'instant. Bon, bah sur ce, si vous aimez bien, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, si vous avez des suggestions, des critiques ou bien de la bienveillance pour cette chaîne. Bon, après, c'est juste pour passer un bon moment, puis partager notre passion du jardinage. À très bientôt et bonne journée à vous et bon semis et bon jardinage. Bye bye.